Te voici devant le cordyceps de l'araignée, un ingrédient aussi rare que précieux. Tu sais aussi que tu as une chance sur 10 en essayant. D'autant plus que tu n'es plus si jeune. Ah, ça va, j'ai que 23 ans, c'est pas... Je ne fais que te prévenir. C'est dommage, il aurait pu être l'un des piliers de notre avenir. Aurions-nous tort de ne pas laisser la chance à ce nouveau manga français? Oui, aurions-nous tort? Déjà, un petit jeu de mots bien pourri, bien placé. Et oui, je sais aussi qu'Orion a déjà eu son lot de pubs assez impressionnant, tout le monde en a parlé, ça a été un énorme phénomène pendant une bonne période, mais je me suis dit que dans tous les cas, c'est un peu ma chaîne, donc je fais un peu ce que je veux. Et donc, si dans tous les cas, tu n'as pas envie de savoir mon avis vis-à-vis d'Orion ou des choses comme ça, bah, je te laisse tout simplement quitter la vidéo. Voilà, c'est ma chaîne, juste ce que je veux. Nous avons dans Orion 5 personnages principaux. Koza, jeune garçon à la volonté de le faire, qui s'est mis dans la tête de retrouver son frère, Vika, quoi qu'il en coûte. Value, meilleur ami de Koza, décide de l'accompagner dans ce périple. Value, ou Valuta, quant à lui, est donc un personnage qu'on pourrait aussi qualifier de noble. Il vient de la famille de Rosemar. Il est assez courageux, mais semble réfléchir un peu tardivement aux conséquences de ses actes. Pac, garde du corps de Value, est quant à lui un guerrier assez redoutable, mais qui semble se surestimer peut-être un petit peu trop. Mais il est cependant prêt à donner sa vie afin de protéger nos jeunes héros. Nirki, qui quant à elle est assez bornée, s'énerve très facilement, mais semble avoir une force assez prodigieuse. Et pour notre dernier personnage, nous avons Mira, qui semble très passive au premier abord. Aussi calme qu'imprévisible, cependant elle est tout à fait capable de se battre contre n'importe qui. Nous sommes dans une époque avant tout quelque peu fantastique et médiévale. Et nous commençons auprès de Koza, Value et Pac, qui sont poursuivis par une meute de loups plutôt enragés et plutôt affamés. Ils sont donc à la recherche du grand frère de Koza, donc Vika, et donc leur périple les a tout d'abord menés, en tout cas au début, à se faire courser par des loups totalement affamés. Il se passe des 2-3 choses, voilà, et peu de temps après, Koza se réveille dans un lit, donc après avoir fait un rêve plutôt étrange. On n'en raconte pas trop. Et donc à ce chevet, à son réveil, il y a bien évidemment Value et Palk non loin de là. D'après les informations que Palk a su obtenir, pour un prix exorbitant certes, mais voilà, une jeune individu semblant provenir de Landgrave se trouve donc dans une taverne se situant aux alentours. Et Koza décide donc d'absolument vouloir rencontrer cette personne car il pense que son frère se trouve là-bas, à Landgrave, la cité interdite. Un peu de sérieux. Ils vont donc devoir tenir tête à Nirki et lui prouver donc qu'ils méritent vraiment de pouvoir aller à Landgrave, qu'ils en sont dignes, assez forts et tout ça, et assez courageux. Car c'est une cité interdite, donc pas facile d'y aller. Entre-temps, des envoyés de la famille royale sont donc venus chercher Value afin de le ramener au royaume quoi qu'il en coûte. Mais celui-ci, bien entendu, refuse. Palk va donc devoir protéger Value, donc son maître, on va dire, parce que les deux individus là semblent vouloir l'emmener de force. Et donc, bien évidemment, il va falloir se défendre. Et c'est là qu'apparaît l'un des combats les plus beaux, en tout cas, que j'ai pu voir dans certains mangas français. Le combat est vraiment très beau, très dynamique, bien dessiné, c'est un rythme très dense, c'est franchement un énorme waouh quand j'ai lu ce combat et tout ce qui se passe. Donc ça va castagne dans tous les sens. Dévoilant force, pouvoir, magie et tout ça de chaque individu petit à petit, ce qui donc laisse une part de suspense qui se développe. Donc Koza parviendra-t-il à retrouver son frère malgré tous les petits imprévus qu'on rencontre en chemin? Après il y a aussi beaucoup d'autres questions comme, bon je vais pas les dire parce que sinon ça va être du spoil et je vais me faire laminer parce que c'est pas trop le principe de ma chaîne de spoiler. Enfin voilà, je n'en dis pas plus. Bon, en tout cas c'est une histoire qui, pour un tome 1, a une mise en place assez folle. J'ai vu quelques vidéos qui étaient assez négatives avec où les gens en fait critiquaient le fait qu'on ait beaucoup de questions demeurant sans réponse, mais en même temps c'est un peu normal parce que si dans un tome 1 tu avais absolument tout ce que tu es censé savoir sur l'histoire, bah tu fais pas de suite.
Donc les youtubeurs que j'ai vu faire des vidéos là-dessus ou qui ont énormément descendu ce manga, alors que dans le milieu du manga français ça a été une énorme nouveauté, je pense que leur point de vue est assez difficile à défendre, parce que dans tous les tomes 1, dans tous les cas, tu as toujours des questions qui demeurent sans réponse. Tu peux pas savoir à chaque fois pourquoi, du comment, de tout. Sinon, genre, ça n'a aucun intérêt d'acheter la suite d'une série si tu sais déjà tout. C'est maintenir le suspense, garder une énorme part de mystère tout en faisant une histoire complètement intéressante et nouvelle. C'est ça le principe d'un manga et c'est ça qu'on attend et c'est ça qui a été vraiment extraordinairement bien fait dans Orion. Alors personnellement, j'ai vraiment aimé ce manga. Il est intriguant, bluffant même, et tu sens que cette série ne peut absolument pas faire seulement 3 tomes. Le monde présenté semble assez vaste, riche, et tu sens qu'il y a énormément de choses que les auteurs veulent te montrer, mais qui sont obligés de garder ça encore un peu pour eux pour l'instant, parce que tu peux pas aller vraiment dans tout un monde entier en un seul tome. Et tu sens qu'il y a une envie de montrer vraiment tout l'univers qu'ils ont créé autour. Et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir un peu toutes les idées qu'ils ont eues pour cet univers. Le scénario reste assez surprenant, bien qu'assez classique pour le moment. J'attends surtout le tome 2 en fait avec impatience afin de vraiment essayer de savoir où est-ce que les auteurs vont. Parce que pour l'instant c'est assez vague, tu peux pas vraiment déterminer là où ils veulent aller. C'est extrêmement bien développé, c'est très bien pensé. Mais j'attends quand même de voir si ça va rester un scénario assez classique ou s'il va y avoir de surprenants retournements de situation, des choses assez surprenantes du coup dans la série. Graphiquement ça reste très beau, un dynamisme très intéressant et un découpage très fluide. Depuis le temps qu'Orion est annoncé, je pense qu'ils ont dû avoir un gros soulagement. Quant au niveau des tomes, de la communication qui a été faite autour, Glénat a fait une excellente communication pour Orion, je trouve. On a eu aussi pas mal de retours hein, avec les youtubeurs, les critiques de plusieurs sites différents, les critiques pro, les critiques sur Instagram et tout ça. On a eu vraiment énormément de choses sur Orion, c'est qu'il a donc vraiment fait un buzz monstre. Après j'ai pas regarder les avis de tout le monde, tout ça, mais dans la vie générale, dans l'aspect général, ça reste très positif. Donc, à voir pour la suite s'ils vont réussir à rester dans un côté où ça ne fait que monter et devenir plus intéressant, ou si ça va se casser la gueule, ou je ne sais pas. À mon avis, ils sont sur une bonne lancée, donc pleine confiance pour la suite. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça a été une vidéo assez courte je pense, mais en même temps sur un tome 1 cette fois, genre il y a tellement de choses cachées que j'ai eu du mal à trouver réellement une critique positive ou négative à faire. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai hâte d'avoir la suite, mais je sais pas où ça va, j'arrive pas encore à savoir, donc c'est plus une grosse présentation qu'une réelle critique hein, après tout, donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, je commence à être assez actif. On a dépassé les 500 abonnés, donc je suis à la recherche d'une idée de vidéo à faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi pour l'instant je sais pas trop, je patauge encore, je me tâte. Plusieurs idées, mais j'en ai pas une que j'apprécie plus que ça, donc je suis un peu bloqué. Je sais qu'il y a aussi eu très peu d'infos à ce sujet, mais vous savez que le manga que je prépare avec mon scénariste, donc Andrea, et j'en avais beaucoup parlé sur Instagram surtout, donc le Ulule a été quasiment validé, mais après on a eu énormément de soucis pour beaucoup de choses, beaucoup plus que prévu auxquels on aurait pu s'attendre, donc ça m'a mis personnellement une énorme claque dans la gueule. C'est pourquoi vous avez vu sur Instagram et tout ça que j'avais une motivation à 0 et une dépression à 1000. C'était compliqué de remonter face à ça, et sachant que là c'est les mois de juillet, août et juin qui arrivent, enfin on est en juin mais voilà, ça sert à rien de le sortir maintenant parce que tout le monde sera en vacances. Et le but c'est quand même que ça marche, qu'on intéresse des gens, mais si personne n'est là pour voir ce qu'on propose parce que tout le monde est parti, ça sert à rien. Du coup ce sera pour septembre, là c'est sur septembre. En attendant on profite de ce temps
pour essayer de réaliser des trailers différents, de réaliser d'autres mises en scène, des mises en place d'objets, des contreparties différentes. On essaie de faire un maximum de trucs pendant ce laps de temps qu'on a supplémentaire qui était pas vraiment voulu. Mais voilà, en tout cas, sachez que le projet n'est pas abandonné, c'est normal si vous n'avez pas de nouvelles, maintenant vous savez pourquoi. Et je vous dis donc, je vous souhaite une agréable fin de journée, et je vous fais un bisou sur les fesses comme d'habitude.